Est-ce que vous aussi, quand vous finissez de regarder une série, il y a comme une partie de vous qui se dit bah c'est fini. Dans le sens où vous avez suivi les personnages, ils ont évolué, les avez vus évoluer et vous êtes attaché à ces personnages-là et vous vous dites
bah il n'y a pas de suite. Bah voilà, c'est un peu dans le mood dans lequel je suis actuellement. Super pour commencer cette intro de vlog finalement. Sinon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 12 mars 2024 et normalement, vous avez eu un moment où j'installe nouvelle tablette qui est juste là, ici, là, que j'ai déjà pas mal utilisée, je suis contente. Sinon, bah justement par rapport à ces stickers, j'ai un petit peu réfléchi et ce que j'ai dessiné, c'est pas que ça me plaît pas du tout, c'est pas que ça ne me plaît pas, ce que j'ai dessiné, je trouve que ça ne me correspond pas en fait, et du coup, bah je me suis dit bon, je vais peut-être pas tout de suite en faire du coup. Je vais attendre un peu. En tout cas pour une toute première collection, je me dis que le marque-page et les 2 prints, ça peut être pas mal. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est... En fait, en réalité, semaine dernière, j'ai surtout essayé de terminer des dessins, en fait. Des dessins, etc. Tout ce qui va avec, tout ce qui est timelapse, porte-clés, ce genre de choses. D'autres que j'ai fait... Alors, en fait, c'est assez particulier parce que semaine dernière, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'avais du mal à le faire. Là, je me suis... lundi matin, je sais pas si je l'avais annoncé ici, mais je sais que je l'ai annoncé sur Instagram, sur mon site et sur Twitch. Mais il faut savoir que le 1er et 2 juin 2024, je participe du coup, en tant qu'exposante, à la Japan Addict Z à Strasbourg. Mon dieu, je suis terriblement stressée. Il faut qu'on leur envoie des photos pour leur site, pour leur page Instagram, etc. Et je me suis quand même renseignée pour faire les stickers moi-même. Parce que j'ai pas forcément tout le matériel, mais du moins ce qui peut être fait avec mon matériel, le faire moi-même. Donc je me suis renseignée en termes de papier, en termes de trucs. Pour faire des tote bags, ça aussi pareil, il faut que je me renseigne pour avoir... ça existe forcément des papiers, vous savez, vous imprimez et puis après vous transférez sur vêtements, j'ai déjà fait à l'époque. Et donc j'ai un petit peu fait le point, et donc là en fait il va y avoir la boutique certes, mais il va y avoir aussi du coup les conventions que je vais commencer à organiser. Alors vu que ce qui sera sur la boutique sera en convention, c'est un petit peu moins compliqué. En fait, il faut juste maintenant que je trouve des idées de produits. Là j'ai déjà pu du coup en avoir quelques-unes. Mais c'est pas non plus beaucoup, on va dire. C'est un petit peu complexe. Du coup, j'ai actuellement 3 types de prints à faire, dont un à tester. Il y a un dessin, je ne sais pas si je le fais en format A4 ou A5. En fait, il faut que je teste le format A5 d'abord. Et si le A5 ne me plaît pas, bah ça sera du A4. On va continuer avec Ploumi sur le bureau, c'est pas très grave. Mais oui, voilà, j'ai du coup 3 prints à imprimer. C'est un petit peu compliqué. Enfin, j'arrive dans une phase un peu compliquée où bah, j'avance hein, dans tout ce que j'ai à faire. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avancer. Et comme vous savez, je suis à la mission locale. Et quand j'en parle avec la personne de la mission locale, bah, elle aussi, elle le dit. Alors certes, et ça se fait pas instantanément, donc ça prend du temps d'avancer tout ça. Et dans ma tête, du coup, je suis un petit peu en mode, bah, j'ai l'impression de stagner, alors que non. D'ailleurs, vous voyez derrière, là, parce que le cadrage est un peu différent, j'aime bien ce cadrage-là. Donc, vous voyez que là, j'ai le print Kojo que j'ai fait, qui, lui, sera disponible, et le print Xiao Zhongli là-bas. Et en fait, je les ai... Alors, c'était des tests, donc voilà. Et je me suis dit, je vais faire un double test. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas de souci, parce que ça fait un moment qu'ils sont là. Mais en gros, je les ai accrochés au mur déjà pour voir comment l'encre tient au niveau de la lumière. Ça a l'air de tenir, j'ai pas vu de soucis, de changement. Elle est fascinée par mon fond d'écran. Donc voilà. Bah ça va, je te dérange pas, non? Et donc je vis actuellement, enfin la pièce dans laquelle je suis, c'est une pièce qui est relativement humide et du coup je me dis bon, je vais tester ce que vaut le papier et l'encre à la lumière, mais aussi face à l'humidité. Donc pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros soucis vis-à-vis de ça. Pour vous filmer, il faut quand même, faut que j'ai envie et que je sois quand même dans un bon mood, parce que pour moi ça n'a pas intérêt. Là c'est bon, j'ai réussi à trouver un créneau, j'ai réussi à trouver la motive. Moi je vais faire ces tests de print. Ensuite je vais essayer de faire les photos des produits et le logo, et je leur enverrai ça ce soir. De toute façon là j'ai pas envie de trop non plus les embêter, dans le sens où ils ont fait une première édition d'une nouvelle convention qu'ils organisent eux. Je pense qu'ils sont un peu en train de se remettre de ça, mais on a jusqu'à fin mars, donc je vais leur envoyer avant, comme ça ils ont des images
disponible. J'ai également fait une petite description, faut que je regarde avec d'autres personnes si elle est bien, si elle me correspond ou autre, et puis voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 20 mars 2024 et le printemps a repointé le bout de son nez en fait. Alors, plusieurs choses à expliquer, à raconter. Je crois que ça fait une semaine que j'ai tourné. J'ai continué d'avancer dans mes projets, etc. Est-ce que ça vous fait pas bizarre de me voir sans pull? Je crois que j'ai pas pratique. Enfin, même moi, au retour, je trouve que ça fait hyper bizarre de me voir sans pull. Ça fait des mois que je vous tourne avec des pulls et tout. Donc voilà, enfin, je suis en t-shirt mais je fais moins la maline parce que je suis malade en fait. Voilà, je pose ça là, je suis tombée malade. Ça faisait un moment que chez moi, beaucoup étaient un petit peu malades et tout. Bah, j'étais hyper contente et il y a 2 jours, je fais il y a que moi qui ai survécu à la maladie, qui suis pas tombée dessus. Enfin bref, que le karma, il s'est empressé de venir me voir. Hein. Mais bon, depuis la dernière fois, du coup, j'avais imprimé tous les prints, j'avais fait tous les essais. Et là, du coup, je vais avoir plein de choses à faire qui, en fait, sont un petit peu moins fun. Puisque c'est tout simplement déjà les prix à définir, finalement. Mais j'avais vu une vidéo, je vous mettrai le lien, de Choco Dessine. En fait, elle avait déjà un peu montré comment elle calculait ça. Elle avait un peu expliqué, je trouvais que c'était quand même cool. Alors, je vais un petit peu regarder par-ci par-là également pour avoir d'autres infos. Mais je vais déjà partir sur cette base-là. Pire des cas, quand j'aurai fini, je vous expliquerai un petit peu. Maintenant, je vous préviens, je suis pas la science infuse, voilà, j'essaie de me renseigner par-ci par-là. J'essaie également de trouver des méthodes qui me conviennent à moi. Et en termes de produits, j'ai réussi à faire tous les produits que je voulais vous faire, plus ou moins. Pour le printemps, à la base, comme dit, je voulais partir sur des stickers, mais ça ne me correspondait pas, donc j'ai abandonné l'idée. Et entre temps, j'ai fait un autre dessin sur un elfe de printemps, qui était en fait un autre projet que j'avais encore, et j'ai mixé les deux. Donc du coup, vous aurez un marque-page pour le printemps, vous aurez 2 prints pour le printemps, et du coup, le print qui pourra peut-être être décliné en d'autres trucs pour l'elfe de printemps. Alors, en plus de l'elfe de printemps, il y aura forcément les elfes des autres saisons, c'est-à-dire hiver, automne, qu'il faut que je refasse, l'été, qu'il faut que je crée de A à Z, un autre print qui pourrait être disponible, je sais pas encore, j'hésite. J'aimerais beaucoup faire une illustration de Pâques avec des couleurs, plein de couleurs, de pastel, des œufs, des lapins, enfin bref, j'aimerais beaucoup faire une illustration de Pâques et je pense que je vais m'atteler à la tâche. Pas encore quand. Alors vu que je suis malade, j'ai énormément... Déjà je suis assez facilement fatiguée. Ça se voit, hein, je suis énergique et tout, hors cam c'est pas le cas, hein, je suis une larve. Après en soi pour l'instant, c'est pas non plus énorme, c'est-à-dire que j'ai mal à la gorge, mais vraiment très mal à la gorge, en fait ça passe pas. Après comme dit, la dernière fois que j'ai eu mal à la gorge comme ça, après j'ai eu des migraines, j'ai dû rester allongée une journée. Donc on va dire que je préfère prévenir que guérir, c'est-à-dire que je suis malade certes,
mais je vais quand même essayer d'avancer un petit peu sur ce que j'ai à faire, mais avec un rythme beaucoup plus lent parce que je me connais un petit peu quand même. Je sais très bien que si je vais forcer en étant malade, ça va être pire et je vais accumuler la frustration parce que je vais quand même pas pouvoir travailler à un moment. Je préfère travailler un peu mais moins et quand même pouvoir me rétablir en même temps que ne pas pouvoir travailler du tout pendant le rétablissement. Vous voyez, d'être malade, le retour du printemps, parce que je vous jure que en fait j'ai fait depuis mi-février je crois, j'ai commencé à essayer de rechercher des idées pour faire des dessins pour le printemps parce que c'est une vibe que j'adore, c'est des couleurs que j'adore et tout. Je suis trop contente. Pour tout simplement la Japan Edit, et bien je me suis dit bah go, pourquoi pas essayer de le mettre si ça peut aller, et mettre en fait un petit tampon derrière les prints, vous savez, il y avait le petit tampon en mode bah du coup ça vient de chez moi, et je me dis que ça peut être beaucoup plus mignon. Donc j'hésite encore, voilà, je pèse le pour et le contre, mais voilà. En termes d'achat du coup pour la boutique, je pense que j'ai vraiment acheté tout ce dont j'avais besoin, du moins le minimum. Maintenant j'hésite quand même à acheter du papier holographique. Il faudrait encore que je me renseigne, j'adorerais vous faire des stickers holographiques et tout, mais je sais pas encore 100% comment ça fonctionne. Voilà, maintenant pour tout ce qui est porte-clés et tote bag, je pense que je vais passer sur un autre site. Maintenant il faut que je le regarde. Là, parmi toute ma wishlist que j'ai, je vais d'ailleurs faire un petit tri de tout ce que j'ai commandé, mais j'aimerais beaucoup commencer à investir pour les conventions. Alors j'ai pas non plus une masse à commander en vrai. J'ai quand même commandé déjà 2-3 petits trucs. J'aimerais beaucoup, en fait c'est ça le plus gros, c'est les fameuses grilles. C'est ça le plus gros qu'il faut que je commande. Et une nappe. Et je sais pas encore sur quoi partir. Mais aussi, j'en ai parlé hier en live, le fameux kakémono. Je ne sais pas encore. Mais j'aimerais beaucoup faire une illustration pour le kakémono. Et je sais pas encore sur quoi partir non plus. Donc c'est un peu compliqué. Voilà un petit peu pour tout ce que j'ai à faire, tout ce qui est prévu. En tout cas, je vous laisse du coup avec la suite. Voilà. Permet juste de vous montrer un petit peu plus ou moins comment j'ai fait la chose, sur comment je l'ai placée. Comme dit, je vous mets quand même le lien de la vidéo qui m'a bien aidé. Peut-être que je vais encore revenir plus tard et rajouter d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait un côté avec tous les stocks et toutes les matières premières, etc. Que je vais utiliser, c'est-à-dire le papier, l'encre par exemple. J'ai également compté l'encre, en fait, j'y avais pas pensé pour le coup, pour la simple et bonne raison que je sais pas, ça m'est sorti un peu de la tête. Et en fait, je vais pas vous cacher l'encre de mon imprimante si on veut acheter un paquet avec du coup les 6 encres, parce qu'il y a 6 encres différentes. Ça me revient vraiment très très cher, donc d'un côté c'était logique de le mettre finalement dans
dans la définition, enfin, dans le calcul des prix. Ensuite, j'ai également ajouté bien évidemment tout ce qui va être un peu packaging. J'étais pas sûre et je suis retournée voir la vidéo et cette personne-là l'avait compté. Donc tout ce qui est papier de soie, enveloppe, ce genre de choses. Et forcément ce qui va me servir à créer ce qu'il faut. Donc voilà, vous voyez un petit peu, alors je vais sûrement flouter pas mal de choses, hein, mais voyez un petit peu ce que j'ai utilisé et ce que j'ai pas utilisé, enfin ce que j'ai mis et ce qui m'a servi au calcul. Donc voilà, j'ai un petit peu calculé différemment certaines choses, etc. J'ai plus ou moins utilisé des formules Excel pour que ça me calcule ça, tout simplement, que j'ai pas moi à tout le temps faire des calculs, vous voyez, sur le coût total, enfin, etc. Je me permets de vous montrer et de revenir sur un truc, c'est que bien évidemment la personne en parle aussi dans sa vidéo. Je me suis permise d'aller faire un peu des études de marché, de regarder comment vendent les autres. Et j'ai un petit peu vu, c'est à peu près les mêmes prix en moyenne, honnêtement. C'est-à-dire qu'un print A4, c'est aux alentours de 8 €, un print A5, c'est aux alentours de 5, etc., etc. Sauf que leur différence, pratiquement la quinzaine d'artistes que j'ai regardés et la mienne, produit à moi, c'est qu'en fait, j'utilise absolument pas le même type de papier qu'eux. C'est-à-dire que moi, j'utilise un papier de 170 grammes et eux, en général, le papier est toujours aux alentours de 230 grammes. Et forcément, le papier devient un petit peu plus cher qu'un papier de 170 grammes. Alors, j'ai regardé les papiers chez là où moi j'ai acheté mon papier, donc c'est un papier qui vient de chez Canon, puisque mon imprimante vient de là-bas. Et j'ai un petit peu fait des calculs et en gros, grosso modo, d'après les calculs que j'ai fait, un papier, la feuille A4 à l'unité en 230 grammes, à peu près me reviendrait à 1 €, alors que celle de 170 grammes me reviendrait à 40 centimes, 90 centimes pour la feuille de 230 grammes. Et encore, je suis pas non plus sûre, j'ai calculé ça vite fait pour voir un petit peu, pour me dire à combien moi je peux me permettre de mettre, parce que en soi le papier du coup est plus cher, donc c'est forcément que leur prix à eux soit plus cher. Et d'un côté non plus, enfin je veux pas non plus casser le marché, c'est-à-dire que je veux pas mettre des prix trop bas, je veux mettre des prix qui me correspondent et qui correspondent à la qualité de ce que je propose. Et le papier que j'ai choisi qui est en 170 grammes, je trouve qu'il est franchement très très bien et très correct. Les couleurs sont hyper jolies, j'adore la texture et je trouve que ça va. Enfin c'est pas non plus une feuille toute simple, donc il y a quand même un petit peu de texture, enfin un petit peu d'épaisseur plutôt. Voilà, j'ai un petit peu réfléchi, j'ai essayé de regarder un peu, bien évidemment. Alors du coup vous voyez un petit peu où je vais faire ma boutique. Je pense pour l'instant commencer ma boutique sur Ko-fi et je vais aller revérifier encore une fois, mais normalement il me semble que Ko-fi prend 5% qu'on va vendre sur le shop. Donc voilà, il y a ça aussi à mettre. J'ai également compté l'URSSAF et du coup combien moi je gagnerais sur par exemple un print. Et j'ai essayé du coup un petit peu baisser mes prix, pas les mettre aussi cher que le reste, mais voilà, j'ai un petit peu essayé de les baisser puisque finalement le papier c'est pas le même. Maintenant, comme dit, je commence tout juste, donc pour l'instant je reste sur un papier de 170 grammes. Rien ne m'empêche de plus tard finalement passer à du 230 grammes quand je pourrais me le permettre, et donc de augmenter un petit peu les prix plus tard. Pour l'instant le 170 grammes me convient très bien, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant il va falloir que je trouve un papier qui me correspond autant en 230 grammes. Voilà.
Hello, on est le 23 mars 2024 et je pense que ça s'entend peut-être, je ne sais pas, mais je suis toujours malade en fait. C'était juste un petit peu pour faire un point. À l'heure actuelle, j'ai l'illustration de l'elfe d'hiver que j'aimerais bien finir, j'ai l'illustration de Pâques qu'il faut que je termine. Donc c'est deux grosses illustrations, enfin une petite et une grosse illustration qui m'attendent, donc je vais pas trop traîner dessus. J'ai eu quelques petits retours sur les studio vlogs et ça me fait vraiment plaisir, donc j'espère vraiment que ça continue à les faire. Surtout que je pense que les suivants, en fait, on va beaucoup plus s'axer sur un peu la convention, si je puis dire, avec forcément des nouveaux produits pour la boutique aussi. Là, j'ai aussi acheté des choses pour un petit peu ranger mon bureau. Alors, il y en aura peut-être pas à chaque fois parce que j'ai déjà commandé des enveloppes papier bulle, donc en fait, l'enveloppe, il y a directement du papier bulle dedans. Mais si maintenant, jamais je dois passer par des colis plus gros que finalement que des enveloppes, en fait, je me suis dit que j'allais déjà commander du papier bulle à côté, donc j'ai déjà ça. Pochette plastique, donc je vais vous montrer un petit peu quand même. J'essaierai pas de dire, mais peut-être presque un an finalement maintenant, que j'ai enfin réussi à plus ou moins trouver qui je souhaitais être entre guillemets, enfin qui je suis plutôt, et pas en fait faire en sorte de m'adapter à tel ou tel truc. Ça faisait très très longtemps que j'avais un peu du mal à chercher, ne serait-ce qu'au même côté de ma personnalité par rapport à plein de choses, et à l'heure actuelle, j'ai bientôt du coup 23 ans et finalement aujourd'hui j'ai enfin, alors peut-être que je vais encore changer entre temps, mais j'ai enfin trouvé comment je suis, comment je veux être, comment je veux m'affirmer, et du coup c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai un petit peu retravaillé tout l'espace autour de moi, puisqu'en fait c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus, et même en termes de ne serait-ce que vêtements, j'essaie vraiment de retrouver d'autres vêtements parce que en fait la plupart des vêtements que j'avais ne me plaisaient plus. Faut savoir qu'à un moment quand vous regardiez ma penderie, il y avait littéralement que du noir dedans. Et en fait je suis tombée amoureuse du blond, du pastel, enfin j'ai toujours aimé ces couleurs là, mais j'ai jamais osé les mettre en vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. Et je commence plus ou moins à réussir à trouver ça, ne serait-ce que dans tout en fait. Même je pense que ça se voit au niveau de mes dessins, au niveau de mes vlogs, au niveau de ma DA. C'est vraiment des couleurs que j'aime et que je veux mettre à fond dans ma vie, partout. Vous le voyez avec un petit peu le derrière, je pense que ça se voit totalement que c'est des couleurs que j'adore. En fait ça fait du bien de s'être enfin trouvé finalement, et je suis très contente de me diriger vers ces couleurs, vers ça. Je me sens vraiment mieux. Donc voilà, maintenant sur ce, je vous laisse là-dessus. Je pense que je vais vous laisser avec l'illustration de Pâques pour la fin, et je pense que ce sera tout. Je suis très très contente du montage que j'ai fait pour ce vlog là par contre. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Ciao!